Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, vidéo, unboxing, test, présentation d'une carte son externe, de chez Behringer, la UCM 22 Euphoria. Hop, c'est pas le bon côté de la boîte, c'est pas grave, on retourne. Voilà, donc il prend en charge les micros XLR qui ont besoin d'une alimentation fantôme. Beaucoup de micros en XLR ont besoin de 48 volts pour fonctionner. Certains ont besoin juste d'un adaptateur parce qu'ils sont en basse tension, ils peuvent fonctionner sur le 12 volts de votre USB. Mais beaucoup de micros ont besoin d'une alimentation dite fantôme. J'avais pas encore testé ce type de micro, je m'étais cantonné au casque micro ou au micro en USB-A, USB-B. D'un point de vue prix, déjà, comme par exemple celui-ci qui m'a été offert par Tonor, donc qui est le TC30. Je vous mettrai bien sûr la vidéo en fin, dans les petites fiches, hein, quelque part à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, on ne sait pas, elles seront là. Et du coup, donc mes enfants, ma femme m'ont offert cette carte son externe pour une occasion particulière. Et je les en remercie infiniment. J'ai énormément de chance. Donc sur cette carte, on va retrouver bien sûr une alimentation, une entrée micro, pardon, en XLR et en 6.5. Donc je ne vais pas tester la 6.5 jack. On a donc l'entrée micro, on a une entrée instrument pour les musiciens, que vous soyez sur un synthétiseur ou guitare, ou etc. Peu importe, vous pouvez le brancher. On y retrouve différents potards, notamment le gain du micro en gain 1, le gain de l'instrument en gain 2, et on a un retour son dans le casque, toujours en 6.5 jack. Donc un adaptateur, ça coûte 5 ou 7 euros, hein, suivant la qualité que vous mettez. Il y a moyen peut-être même de trouver moins cher, mais vous avez quand même quelque chose qui est basique et qui semble en tout cas assez qualitatif. Donc je vais vous faire le unboxing dans quelques instants. Bien sûr, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, parce que le partage, le pouce, ça aide énormément. Surtout quand on est tout petit. Hein, à mon niveau, à moi, un simple partage, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est gentil. Oui, je fais le mendiant et je t'emmerde. Ensuite, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Parfois, j'y dis des choses intéressantes. J'y dis souvent des conneries. Mais parfois, j'y dis des choses sympas. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents. Et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si ça vous permet de faire une découverte, c'est une bonne chose. Et j'en serai très heureux. Sur ce, on va mettre le générique de la chaîne, qui changera d'ici peu. Et on se retrouve pour le unboxing. Je vous dis donc à tout de suite. Donc on se retrouve pour le unboxing du Euphoria UMC 22 de chez Behringer. Donc c'est marqué là, juste là, il y a le truc là, voilà. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans, ce qui compose le truc. Désolé, j'ai ramé un peu pour retrouver l'ouverture. Et
Que trouve-t-on? Alors déjà un joli sachet avec un très bel autocollant. Très beau scotch. Donc on a bien sûr un autocollant Behringer que je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être le coller quelque part ou pas, on ne sait pas. Hop, on est là. Bien sûr, deux manuels, le Quick Start Guide. Est-ce qu'il est en français? Interface, audio interface with Start Guide. Ah non, il y en a trois. Ah ouais. Ah quand même, il y a en japonais. CN, je sais pas ce que c'est. Anglais, espagnol, français, allemand et portugais. Donc voilà. Donc papier recyclé, c'est très bien. Bravo pour la planète. Et ensuite, on se retrouve vraiment avec la base. Donc je retire le Schmidblick. La boîte est vide. Ça dégage. Un très joli frigolite. Deux très jolis frigolites, mais avec un câble. Alors quel câble est-ce donc? Là c'est le câble de base hein, pour raccorder au PC. Hop, on enlève. Hop, voilà les USB. Hein. Tout simplement. Donc je ne l'ai pas déplié. À vue de nez, je dirais que c'est un 3 mètres. À vue de nez. Donc très bien. Par contre, c'est pas du doré, hein, c'est du basique. Hein, voilà, c'est du basique. Et ensuite, la boîte Behringer. Honnêtement, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus léger par rapport à son prix. Hein, parce que, la merde, par où ça s'ouvre. Parce que, bon, des fois, quand on a des trucs pas trop chers, on se dit, ouais, mais c'est de la mauvaise qualité, c'est léger et tout. À travers le plastique, je sens le froid du métal. Par contre, par où ça s'ouvre cette merde? Ok, il y a un gros scotch. Évidemment, le gros scotch, il est mis à un endroit, voilà, où c'est logique, hein, enfin pour eux. J'aurais quand même plié le plastique peut-être un peu mieux. C'est un détail à la con, mais c'est un détail important. Le petit sachet avec la silicate pour l'humidité. Et ça c'est bien parce qu'il n'y en a pas dans tous les matériaux électroniques. Donc la Behringer Euphoria UMC 22 avec la prise pour le XLR et pour le jack, je ne sais plus, enfin, c'est les gros jacks, hein, on peut mettre un gros jack au milieu. Donc ici, ça sera l'entrée micro, ligne 1. Ici, on peut brancher, par exemple, une guitare électrique. Par exemple, on a le potard. Oui, je connais des mots. Le potard pour le gain micro. Pour le gain de l'instrument 2, donc le gain 1 pour le micro, le gain 2 pour l'instrument. On a un bouton direct monitor, je ne sais pas à quoi il sert, je n'ai pas encore regardé, je vous le dirai après. Et on a la prise sortie pour le retour de voix par exemple. C'est de la jack, mais la grosse jack, donc c'est pas pas de la petite. Il y a des adaptateurs. Je ne le testerai pas parce que j'ai pas l'adaptateur pour, mais on peut régler le retour du micro. Derrière cette boîte, nous avons bien sûr le branchement en USB, le 48 volts, parce que oui, j'ai pris cette boîte pour justement avoir pour l'alimentation fantôme des micros en XLR.
on a un petit bouton on-off et on a les sorties pour éventuellement, pour ceux qui font de la musique un peu plus professionnelle, gauche-droite pour les sorties. Donc rien d'exceptionnel, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Simple, mais belle, et efficace. On le verra pendant le test. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la partie test du Euphoria UMC 22 de chez Behringer. Donc, le codec audio, enfin, la carte son se reconnaît directement. Je pensais que j'aurais besoin de drivers ou de logiciels. J'ai été jeter un œil sur les drivers et les logiciels. Ben, c'est des petits logiciels de podcast et de montage, dont par exemple l'excellent Audacity qui vous permet de vous faire une plage de réglage de vos micros qui est appréciable. Donc, j'ai réglé mon volume d'entrée à 60. Donc là, je fais un petit test. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, salut, salut. Voilà, donc on est à 15-20% du volume total, ce qui est bien. Donc pour l'instant, la Behringer est mise sur 50%. Je vous montrerai les tests plus bas et plus haut pour voir ce que ça donne un petit peu pour le gain micro qu'on peut directement régler sur la carte son. Donc ça, hop, je reviens en arrière. Voilà. Donc ici sur l'OBS, par contre, je suis entre 15 et 25 à peu près quand je parle, un peu moins même. Je suis entre 15 et 23, on va dire à peu près, suivant la petite ligne. Donc oui, ici, je l'ai réglé donc en un canal 16 bytes DVD Quality. Donc, on peut mettre les réglages en deux canaux, mais il faut que je me renseigne un peu plus parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un expert en son. J'essaye juste de trouver un matériel correct avec peu de connaissances, donc en me renseignant un petit peu, en voyant pour pas y aller trop cher non plus, parce que les périphériques, encore une fois, je le dis souvent pendant mes vidéos unboxing, mais quand on a acheté tout son setup, les périphériques, c'est quand même un coût important. À la base, je serais bien parti sur la Helicon Go XLR, mais elle est quand même à 400 boules. C'est un budget. C'est presque une carte graphique. C'est même une carte graphique à ce prix-là, hein, d'un téléphone. Donc voilà. Alors pour ce qui est des réglages de la Go XLR, donc voilà, pour vous montrer. Donc quand je parle, j'ai le petit point vert qui allume, ce qui est bon. Donc là, je suis à 50%. Je vais l'augmenter à 75%. Donc là, je suis toujours en vert. Le son est beaucoup plus fort. Et là, je suis à 100%. Le point rouge s'allume et ça sature mort. Là, je reviens aux 50%, ce qui est largement assez. Donc, on a une alimentation fantôme pour le 48 volts. Il y a beaucoup de micros XLR qui ont besoin d'une alimentation en 48 volts. Certains micros XLR n'en ont pas besoin, ils peuvent tourner en basse tension. Il existe des adaptateurs XLR USB. Mais ici, celui que j'ai ici, le Power Dynamic, lui, a besoin absolument d'une alimentation fantôme, ce qui m'a convaincu d'aller vers une carte son externe qui pourrait me permettre de l'utiliser. La Euphoria peut être aussi utilisée avec du jack, donc en jack 6.3. Donc la majorité des micros sont en 3,5, mais il existe des adaptateurs afin de pouvoir brancher votre micro-casque, par exemple, en 6.3. Je pense que c'est faisable. En tout cas, les fiches existent. Je n'en ai pas, sinon j'aurais testé le retour micro, vu que la Euphoria permet d'avoir un retour dans le casque au niveau du son, ce qui est sympa, ce qui peut être sympa, en tout cas pour ceux qui s'essayent au chant, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, il vaut mieux pas d'ailleurs. Mais en tout cas, simple à installer, simple d'utilisation. Il y a sans doute, encore une fois, je le dis, quelques petits réglages, que ce soit dans l'OBS ou dans le Windows, que je vais devoir ajuster.
mais en tout cas, le son me semble quand même de meilleure qualité. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, bien entendu. Donc en tout cas, j'espère que cette unboxing présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne, et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire ou que vous pourriez découvrir. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée éventuellement. Prenez soin de vous, et je vous dis à ciao ciao tout le monde.